Ici. 98.5 Sud FM, Sen Radio à Dakar, en synchro avec toutes nos stations régionales. Vous nous suivez aussi en direct sur YouTube. Exactement 7h29, seconde édition de ce bloc d'information. Babacar Sam est de retour en studio. Babacar, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à toutes et à tous. Et dans cette seconde édition, on va reparler de l'affaire Ousmane Sonko, Adji Sarr, Birame Souleye Diop et compagnie auditionnés hier. L'administrateur du parti PASTEF, Birame Souleye Diop, et le coordonnateur du parti dans la région de Dakar, Abass Fall, entendu au fond du dossier par le juge d'instruction. Retenez que leurs avocats vont introduire ce mardi des demandes de mise en liberté provisoire. Retenez également ce communiqué du parti PASTEF, les patriotes, qui attire l'attention de l'opinion nationale et internationale, des guides religieux et coutumiers et sur l'entreprise, dit-il, de diabolisation de Macky Sall et de son régime qui utilise des leviers religieux, leur dernier recours pour casser encore de l'opposant PASTEF. Les patriotes insistent sur l'impérieuse nécessité de ramener le président Macky Sall et son régime à la raison, dénonçant fermement ses propos. PASTEF rappelle que tout acte de violence relevée sera imputable et imputé à leur désir sournois de mettre ce pays dans le chaos pour légitimer leur répression aux yeux de la population et de la communauté internationale. Il agite désormais sans aucune vergogne l'épouvantail d'activités terroristes islamistes dans la scène politique, ce qui est indécent et indigne vis-à-vis de tous les pays qui ont réellement vécu les conséquences dramatiques des activités de tels groupes. Le Sénégal est un et indivisible dans sa diversité culturelle et religieuse partout, lui. C'est pourquoi le parti PASTEF, les patriotes, renouvellent sa confiance en la médiation initiée par les religieux avec à leur tête le vénéré Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, notons dans le communiqué du parti PASTEF. Et puis les jeunes de la région de Matam dénoncent la mobilisation des responsables de l'APR tenue ce week-end. Ils s'insurgent contre la somme mobilisés pour tenir ce meeting dans un contexte de Covid-19. Ils ont fait face à la presse lundi. Compte rendu Abdourahmane Diène. Des responsables politiques de l'APR de la région de Matam, des jeunes ont tenu à exprimer toute leur colère contre cette manifestation jugée inopinée. Thierno Hamidou Sow portait leur parole. La région de Matam est oubliée dans les politiques publiques. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Des jeunes de tous bords se sont réunis à Ourossogui pour manifester en disant que Fouta Tampi, que Fouta est fatigué. Oui, nous sommes fatigués des meetings politiques. Hier, nous sommes frustrés parce que nous avons vu qu'au lieu de répondre positivement à l'appel de la jeunesse, on nous a servi un meeting politique avec des responsables qui ont cotisé 120 millions et plus pour une activité, alors que ces 120 millions auraient pu créer des écoles, auraient pu relever le plateau technique. Expliquant la colère des jeunes, Thierno souligne que les réalisations du chef de l'État sont bien faméliques dans le département de Kanel, avec la complicité des responsables locaux. Monsieur le président de la République, 9 ans vous êtes au pouvoir. Jusqu'à présent, à quand vous allez inaugurer quelque chose dans le département de Kanel? Dans le département de Kanel, on vous attend pour vous inaugurer quelque chose, mais jusqu'à présent, il n'y a pas encore rien d'inauguration. Zéro inauguration dans le département de Kanel. Nous avions beaucoup patienté, mais finalement, hier, c'est l'expression d'une déception, d'une jeunesse trahie par ses leaders. En outre de cette frustration, les propos du ministre de la Justice ont encore attisé leur colère au point que Cheikh Oumar Sy, de la plateforme Jami Réumi, venu apporter son soutien, a réclamé le limogeage du ministre. Le ministre de la Justice ne pouvait pas se mettre pour accuser les gens de terroristes, de vouloir tirer, et ça c'est extrêmement grave, c'est des propos que je déplore, et vraiment je demande au président Macky Sall de prendre des sanctions, parce que c'est trop. On ne peut pas avoir un ministre de la Justice qui passe son temps à complètement passer à côté de la plaque. Il faut qu'il l'enlève de cette fonction-là, parce qu'aujourd'hui il n'amène rien de plus et que ça peut causer une déstabilisation du Matam. Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, parlons justement de la Covid-19. Le comité de suivi du Fonds Force Covid-19 termine sa mission le 31 mars. L'équipe dirigée par le général François Ndiaye va déposer son rapport final le 31 mars de cette année 2021. Retenez que des difficultés et des malentendus ont été notés dans la mission. Le point avec Birame Ndiaye. Bientôt un an, la mission d'évaluation du Fonds Force Covid-19 arrive à terme. Avril 2020, mars 2021, les travaux s'achèveront ce 31 mars 2021. Des difficultés ont été décelées dans cette mission dirigée par le général François Ndiaye.
Certains ministères sectoriels peinent à apporter des justificatifs après avoir bénéficié du fonds Force Covid-19 que l'Assemblée nationale leur avait voté. Des malentendus notés entre le ministère des Finances et certains ministères sectoriels. Le numéro vert installé au siège du comité de suivi a reçu beaucoup d'appels de réclamation concernant l'utilisation des fonds. Certaines communes ont refusé de prendre leur part du fonds. C'est le cas de la commune de Tchakar à Bambey. Des institutions aussi ont reçu leur part sans pour autant apporter des justificatifs. En ce qui concerne la distribution des denrées alimentaires, le registre national unique a fait que ceux qui n'en avaient pas droit ont pu en bénéficier. Ce qui pousse certains membres même de ce comité de suivi à demander la revue du registre national unique RNU. L'enveloppe de 1000 milliards était divisée en 4. Plus de 77 milliards à la santé, près de 70 milliards à la résilience sociale, 12 milliards pour la stabilité macroéconomique. Les entreprises à elles seules ont reçu près de 15 milliards et les produits pharmaceutiques, les denrées alimentaires, hydrocarbures et carburants totalisent plus de 77 milliards, ce qui déduit que les 1000 milliards ont largement été dépensés. Il y aurait même un dépassement budgétaire. Bientôt, l'équipe du général François Ndiaye va finaliser son rapport, mais des voix s'élèvent encore pour réclamer leur part du fonds. C'est le cas du secteur artisanal qui peut servir à titre d'exemple. Tout compte fait, le général François Ndiaye et sa troupe vont remettre leur rapport final au chef de l'État ce 31 mars 2021. Colère des bijoutiers table du Sénégal, des bijoutiers qui rencontrent de sérieuses difficultés pour disposer de la matière première, véritable paradoxe, en tout cas avec la présence des mines d'or de Sabodala aujourd'hui chez leurs activités boitillent. Cette situation a ravivé leur courroux. Babacar Sow. L'association des bijoutiers table du Sénégal en a ras le bol, en cause la rareté de la matière première selon ces bijoutiers qui étaient en visite à Ngaïméké pour en disposer. C'est la croix et la bannière et pourtant, lors de Sabodala, est à exploiter et ils ne peuvent pas en disposer. Une situation à problème pour ces bijoutiers. Amadou Thiam, membre de cette association, parle en leur nom. Nous avons ras le bol dans la mesure où nous sommes des bijoutiers et des fils du Sénégal. Depuis des décennies, nous avons découvert qu'au Sénégal, il y a des mines d'or au niveau du Sabodala. Et jusqu'ici, nous n'arrivons pas à obtenir cet or, à voir cet or. Nous sommes des bijoutiers, avons besoin de matière première. Mais la matière première qui est devenue ici tellement rare, pour y avoir cette matière première, il va falloir y faire Safa al Marwata ou faire du Tawaf al Khoudoub ou du Tawaf al Ifada pour y trouver cette matière. Où sommes-nous? Nous sommes au Sénégal, un pays producteur d'or. Mais l'or de Sabodala, nous n'arrivons toujours pas encore à le voir. Avons énormément de problèmes pour y trouver cette matière. De l'or, ils en trouvent ici au Sénégal au marché noir et c'est toujours des problèmes de recel auxquels ils sont confrontés. À les en croire, ils ont toujours des collègues bijoutiers qui croupissent en prison pour cela, d'où l'appel adressé à l'État sénégalais pour leur trouver des comptoirs d'achat afin de leur épargner de cette situation. Amadou Thiam. Nous le trouvons juste au niveau du marché noir. Le marché noir, pour la plupart du temps, on y rencontre des problèmes de recel. Nous avons beaucoup de collègues bijoutiers aujourd'hui qui sont en arrestation dans les maisons d'arrêt parce qu'ils ont acheté de l'or dans le marché noir. Pour nous épargner cela, il va falloir que l'État trouve les voies et moyens, nous ouvrir quand même des comptoirs d'achat ou à moins des banques de métal comme dans les autres pays. C'est de cela que nous voulons. Cet or-là n'appartient pas aux bijoutiers, mais à tout un peuple. Tivaouane, Babacar Sow depuis Ngaïméké pour Sud FM. Babacar Sow, le syndicat des enseignants du Sénégal, CELS Authentique, dépose ce mardi un préavis de grève pour exiger la réouverture des négociations avec le gouvernement du Sénégal et le respect du protocole signé. Le syndicat qui réclame par ailleurs le départ du ministre de la fonction publique, Mariam Sarr, qui n'a pas sa place dans ce ministère transversal. Sa place est ailleurs, martèle le secrétaire général du CELS Authentique. Abdou Fatil s'en a mêlé avec Denis Assambou. Malgré les dénégations et les explications tirées par les cheveux du directeur de la fonction publique pour justifier le maintien de Mariam Sarr, nous pensons que nous, au CELS Authentique, que ce ministre-là n'a pas sa place dans l'attelage gouvernemental, que ce ministre-là est l'incarnation même de l'immobilisme de la carrière des fonctionnaires et des agents de la fonction publique. Donc, sa place est ailleurs, pas au niveau stratégique, pas au niveau de ce ministère-là transversal. Nous profiterons de ce mardi 23 pour déposer un préavis de grève
afin que le gouvernement réouvre les négociations sur le système de rémunération, sur les lenteurs administratives, sur le cas des décisionnaires. Et pensons que ce gouvernement fera tout avant l'expiration de ce préavis pour nous rappeler à la table de négociation avec un monsieur monitoring digne de ce nom afin qu'on puisse dépasser ces situations-là. Au cas échéant, naturellement, nous irons vers des plans d'action avec toute la communauté éducative, avec tous les syndicats, surtout du G7. Abdou Fati avec Denisia Sambou, projet de lotissement administratif dénommé Youssou Diagne dans la commune de Sangalkam. Les populations étaient en sit-in sur le site pour dire stop aux promoteurs immobiliers en charge de faire l'extraction du sable. Elle l'accuse d'avoir empiété 2 hectares sur les 48 terrains délibérés appartenant aux jeunes et 39 parcelles à Youssou Diagne. Il demande au chef de l'État d'arbitrer afin d'éviter la révolte. Daoudaba, rapporteur de la commission domaniale de la commune de Sangalkam, leur porte-parole, le micro de Denisia Sambou. Il y a une décennie en arrière, si vous étiez là, vous trouverez une montagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a le propriétaire de ce site-là s'appelle Youssou Diagne. Il avait travaillé avec Adam Sow, lui octroyer le sable pour qu'il fournisse à l'EFAGE pour les travaux de la péage. C'était une carrière. Alors, après le travail de carrière, vous avez même vous constaté ici que cette zone-là est devenue même une zone non édificante. Vous venez de voir, il a créé des fossés, il a creusé et il a atteint le nappe d'eau. Et aujourd'hui, nous pensons que ça, c'est illégal. De deux, Adam Sow vient de se présenter devant nous pour nous dire que le site sur lequel je ferai l'extrait du sable, maintenant m'appartient par le biais des services de cadastre et de l'urbanisme, qui est anormal et que nous n'accepterons pas. Le conseil municipal a octroyé 48 parcelles aux jeunes et les 39 parcelles de Youssou Diagne. Donc, il n'allait pas question que M. Adam Sow se présente ici pour dire que cette terre-là lui appartient. Ça a été déjà attribué par une délibération du conseil municipal de 2017, PV numéro 3, 2017, approuvé par le sous-préfet représentant de l'État. À l'époque, entre 2017 et 2018-2019, Adam Sow se présente pour nous dire qu'il a un bail sur ce site, ce qui est anormal. Où il a trouvé ce bail-là? Pour avoir un bail, il faut qu'il y ait enquête commodo in commodo pour que l'avis du conseil municipal se donne pour que les services de l'État puissent attribuer un bail à une telle individu. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas d'enquête commodo in commodo, il n'y a rien. On se réveille d'un seul jour et on nous dit que ça lui appartient. À quelle fin? Il a commencé à vendre le site. Et nous, on a octroyé ça aux jeunes. Chaque parcelle appartient à un jeune qui est là. Nous interpellons le président de la République pour qu'il diligente cette situation qui est alarmante et catastrophique parce qu'il peut y avoir une révolte au niveau du village par rapport à Adam Sow. Le Sénégal en a perdu tellement de ses fils et il ne faut pas que ça continue. 48 parcelles ont été attribuées aux gosses et 39 à Youssou Diagne. Retenez que nous essayons de joindre le principal concerné et nous attendons sa réaction. Et puis je retenais également que le coordonnateur du Forum civil s'engage à jouer sa partition dans l'affaire des 20 000 hectares de terre de Ndiayel attribués à des investisseurs étrangers en visite dans la localité. Birahim Seck interpelle directement le président Macky Sall à régler ce problème en renvoyant ou bien même revoyant le décret qu'il avait eu à prendre pour affecter des terres à des Italiens. Le Forum civil accompagnera ses habitants du Ndiayel jusqu'à ce qu'ils rentrent dans leurs droits, a-t-il fait savoir au micro de Yves Tendeng. Célébration de la journée mondiale de la météorologie sous le thème des océans, le temps et le climat. L'ingénieur en prévision météorologique Abdoulaye Diouf de l'ANACIM revient sur l'importance du système d'alerte de la météo pour les pêcheurs, les agriculteurs et le grand public en général. Il insiste sur la nécessité de doter chez l'ANACIM d'instruments de mesure de la température des océans. Vous l'entendrez, il sera l'invité de ce Sud Matin, démarrage d'activités de réinsertion socio-économique au profil de 20 femmes vulnérables vivant avec un handicap. Un programme présidé par le ministre de la Femme, Ndaï Saly Diop Dieng, va financer 20 femmes en dotation de kiosques et stocks de produits dans la première phase pilote du programme de réinsertion socio-économique des femmes et filles vulnérables. Nous l'écoutons avec Aïssatou Gueba. Enfin, il s'agit pour la troisième dimension de notre cérémonie de procéder à la remise symbolique des kiosques et des locations de stock de produits et de marchandises pour le démarrage d'activités de réinsertion socio-économique au profit de 20 femmes.
Il est prévu cette semaine de procéder à l'installation effective des 10 kiosques dans les quartiers avec la collaboration des maires des communes, des délégués de quartier et des bajenu gox qui ont tous déjà marqué leur accord pour accompagner la dynamique. Pour avoir appuyé le déclenchement de cette belle dynamique, je voudrais remercier ici Famille Sociale Sénégal et Empire des Enfants pour leur engagement renouvelé aux côtés du gouvernement de la République du Sénégal dans la mise en œuvre des politiques de promotion et de protection des droits les plus vulnérables. À travers ce projet qui démarre aujourd'hui, nous avons décidé ensemble d'ouvrir un grand chantier portant sur l'amélioration des conditions de vie de concitoyens et de concitoyennes à faible revenu en vue d'optimiser leur potentiel d'initiative et de leur capacité productive. Cette démarche d'autonomisation de femmes et de familles pour leur insertion dans le processus national de croissance économique inclusive s'inscrit bien entendu dans notre contribution au plan de riposte national face à la Covid-19 impulsé par le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. Et puis, la nuit du conte et de la poésie ont vécu à Sédhiou les 20 et 21 mars sous le signe de la tradition au service de l'éducation. C'est à l'initiative du Centre culturel régional de Sédhiou en rapport avec les acteurs culturels de la région. Un plateau spécial radiodiffusé et organisé en lieu et place d'un rassemblement conformément au respect des mesures barrières. Le directeur du Centre culturel régional de Sédhiou revient sur les temps forts de ces 2 jours. Youssouf Diatta au micro de Moussa Dramé. Dans l'agenda culturel du Sénégal, il y a un certain nombre d'événements qui sont commémorés chaque année. C'est le cas pour le conte à l'occasion de la journée mondiale du conte du 20 mars et la journée mondiale de la poésie du 21 mars. Et en cette période de reprise progressive des activités culturelles, on a eu à rencontrer les différents acteurs culturels de la région de Sédhiou, notamment ceux qui sont actifs dans le milieu du conte à l'image de l'association Talentalin et pour la poésie, le cercle des écrivains et poètes de Sédhiou, le CEPS, pour échanger autour de ces 2 grandes journées. C'est dans cette logique-là qu'on a organisé une activité le 20 et le 21 afin d'avoir les 2 événements cumulés. C'est par rapport à ce contexte qu'on a échangé avec les acteurs et on a eu l'idée d'organiser un plateau spécial en partenariat avec Gabou FM, qui est un partenaire stratégique dans le milieu des médias ici à Sédhiou, qui nous permet de rassembler tous ces acteurs qui s'activent dans le domaine du conte, aussi dans le domaine de la poésie, mais aussi des élèves qui ont participé à l'atelier d'écriture poétique initié par l'Institut Recherche et Édition de notre grand frère Diaïté Kaba et qui a été organisé en partenariat avec le Centre culturel. Donc c'est tous ces acteurs qu'on a réunis ce soir pour parler du conte et de la poésie la nuit, parce qu'il y a aussi le conte sur le plan traditionnel, ça se passait aussi la nuit. Donc ça nous permet de partager avec les auditeurs, mais aussi les acteurs qui vont nous suivre en live sur Facebook. Voilà Maria, c'était l'essentiel. Merci à vous Babacar Samb. Et comme vous l'annonciez, on va recevoir notre invité. Sud Matin, l'invité du jour. Qui n'est autre que l'ingénieur en prévision météorologique. Et le prétexte, c'est la journée, célébration de la journée aujourd'hui de la météorologie. Et M. Abdoulaye Diouf, qui est ingénieur de l'ANACIM, revient sur l'importance du système d'alerte de la météo pour les pêcheurs, les agriculteurs et le grand public en général. Abdoulaye Diouf, bonjour. Vous êtes ingénieur prévisionniste au niveau de l'ANACIM. Aujourd'hui, on célèbre la journée mondiale de la météo. Alors, quel est le thème qui a été retenu? Cette année, le thème qui a été choisi par l'OMM, c'est l'océan, le temps et le climat. Donc, quand on parle de l'océan, le temps et le climat, c'est l'océan qui est le moteur du climat à travers des interactions qui s'exercent entre ces deux-là. Plus de 90% du commerce international se fait par cette voie-là, la voie maritime. Et 40% de la population mondiale vit à moins de 100 km de côte. Ça veut dire que donc l'influence de l'océan, les populations qui habitent proches des côtes subissent l'influence de cet océan-là sur les populations qui habitent dans ces zones. L'océan, c'est un ensemble, c'est quelque chose qui est relativement court en météorologie. Ça veut dire de voir quels sont les changements que peut avoir le climat, c'est-à-dire le changement qui peut s'opérer en mer, les températures, les changements des températures à court terme. C'est ça le temps. Mais quand on parle de climat, c'est sur une durée assez longue. Raison pour laquelle nous avons constaté que ces derniers temps que, par exemple, en mer, nous avons beaucoup d'événements qui ont eu lieu, notamment des houles qui sont d'une intensité assez rare, des vents forts, mais également des pluies extrêmes qui ont été notées au Sénégal. C'est dû à quoi? On parle
parle beaucoup de changement climatique. Y a-t-il justement donc ces répercussions-là qui se font constater de plus en plus ou bien? Oui, en fait, parce que quand on parle de changement climatique, c'est parce que souvent, on peut constater, par exemple, des événements qui sont intenses, qui deviennent de plus en plus récurrents. Par contre, on peut avoir une baisse de la pluviométrie par intervalle. Toutefois, les événements extrêmes deviennent beaucoup plus intenses. Donc c'est ça par exemple, l'exemple qu'on peut donner, c'est les pluies du 5 septembre passé, qu'on a enregistré durant l'hivernage passé, et qui ont occasionné pas mal de dégâts, comme les inondations au Sénégal. D'autre part aussi, on peut avoir une augmentation de la sécheresse, suivant certaines zones du globe. Donc tous ces effets-là sont dus au changement climatique. Et quand on parle de changement climatique, on se réfère au réchauffement du climat. Donc il y a une certaine corrélation avec le comportement de l'océan. Justement, parlez-nous des services que vous offrez aux utilisateurs entre les pêcheurs, les agriculteurs, mais aussi la santé et aussi l'énergie renouvelable. L'ANACIM travaille beaucoup dans différents secteurs. Comme on dit, la météo, c'est un domaine qui est transversal. Donc on travaille avec l'aviation, par exemple par la prévision de la fourre, par la réduction des visibilités, les zones de turbulence, tout ça qui ont des influences néfastes pour l'avion. Du côté de la pêche, on émet également des bulletins et des alertes en mer. Lorsqu'il y a des événements qui sont dangereux pour les pêcheurs, notamment les houles, les fortes houles et les vents forts également. Mais il y a également des bulletins qui sont émis tous les jours pour donner les différentes caractéristiques et les conditions qui ont lieu en mer. Sur le plan agricole, là également, puisqu'on sait 90%, à 90% les activités agricoles dépendent de la pluie. Notamment, il y a des fois aussi des intempéries qui peuvent être notées au niveau rural. Donc tous ces événements-là sont prévus par la météo. Mais également, par exemple, en début de saison, nous émettons des bulletins qu'on appelle des bulletins de prévision saisonnière pour annoncer le début de la saison, le comportement de la saison et la fin de la saison. Donc ce qui est ce qui est d'une importance capitale pour les agriculteurs. Il y a une satisfaction qui est notée au niveau de beaucoup de secteurs dont nous intervenons, notamment la pêche. Ils sont très très satisfaits. Également au niveau de l'agriculture, au niveau santé, nous travaillons avec le ministère de la Santé, la direction de la protection civile. Donc tous ces secteurs-là, ainsi que même le grand public et même les secteurs énergétiques ici sont très satisfaits du travail qui est accompli ici. Pour à titre d'information, on peut donner quelques statistiques, notamment au niveau des systèmes d'alerte SMS et par voix qui ont été émis par l'ANACIM. Donc au total en 2020, on a émis 631 012 SMS et 116 667 voix. Donc c'est des appels à voix. Donc l'utilisateur reçoit directement une voix qui lui annonce l'alerte. Donc tout ceci sont des services qui sont fournis au niveau de l'ANACIM. Également le groupe de travail pluridisciplinaire qui regroupe beaucoup d'acteurs de l'agriculture, le système d'alerte précoce et les bulletins qui sont fournis. Dans le message de l'Organisation mondiale de la météo, il est fait état de l'absence de données par rapport aux océans. Qu'en est-il pour le cas du Sénégal? Comme on le sait bien, dans les pays les moins avancés, il se pose un problème qui est réel. Et ce problème-là, c'est les moyens financiers. Les moyens financiers, pourquoi? Parce que les équipements météo, ça coûte excessivement cher. Donc, beaucoup de pays sont confrontés à ces problèmes-là, puisqu'il faut, par exemple, en mer, des instruments. Il y a les bouées dérivants, et puis les bouées fixes. Ce sont des instruments qui flottent et qui permettent de prendre certains paramètres en mer. Le vent en mer, la température de la surface de l'eau. Et tous ces données-là sont cruciales pour la météorologie. Parce que la météorologie, c'est l'observation. C'est à partir de l'observation que l'on remonte les données pour pouvoir faire la prévision et faire d'autres analyses. Donc au Sénégal, nous sommes confrontés à ces problèmes-là de données en mer. Et sur ce, nous sollicitons vraiment l'État à ce qu'il nous appuie en ce sens-là, afin que notre travail apporte beaucoup plus de plus-value pour les pêcheurs. Abdoulaye Diouf, je vous remercie. C'était donc notre invité, il était au micro d'Amadou Moustapha Dieng. Et tout de suite, à exactement 53 minutes après 7 heures, on retrouve Marie Maïda dans Sud Éducation. Bonjour chers auditeurs et bienvenue dans ce numéro 117 de Sud Éducation en compagnie de Mariem. Bonjour Mariem. Bonjour Aïda. Mariem, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous allons, on va dire, se poser la question de comment dire non et se faire obéir par les adolescents. Alors moi je vais commencer par te demander, parce que je suis sûre que beaucoup de parents n'arrivent pas trop à situer cette période de la vie de nos enfants. À partir de quel âge
est-on un adolescent et jusqu'à quel âge dure la période de l'adolescence? Bon, il y a 20 ans, je t'aurais dit l'adolescence démarrait à l'âge de 13 ans, se terminait environ à l'âge de 19 ans ou 20 ans. Aujourd'hui, l'adolescence, on a l'impression que ça commence à 8 ans parce que les enfants, effectivement, ont des attitudes d'ado, entre guillemets, dès cet âge-là, parfois 9 ans, 10 ans, et se terminent parfois, selon certaines personnes, un peu taquines à 30 ans. Donc, l'adolescence, en tout cas, c'est cette période, si je peux vraiment la définir, où vous voyez que votre enfant commence à vouloir s'opposer et on va dire d'une certaine manière il va commencer à juger entre guillemets ses parents, c'est-à-dire à ne pas aller aveuglément dans le sens de ses parents, mais il commence à avoir en fait des opinions qui lui sont propres, à essayer de les défendre. Donc ça c'est le début de l'adolescence et l'enfant va sortir donc de son enfance, donc cette période d'innocence absolue où on croit tout ce qu'on nous dit et entrer dans l'adolescence où on remet en question et peut-être sortir de l'adolescence quand il va vraiment devenir adulte et en fait savoir être plus conciliant. Alors, pourquoi ces adolescents que nous avons du mal à comprendre et qui se comprennent peut-être pas eux-mêmes, pourquoi ils vivent mal ce fameux non qu'on est souvent obligé de leur opposer? Alors, ils le vivent mal parce que déjà, eux, ils se sont appropriés le nom. Le nom, c'est une expression, on va dire, de liberté sublime. C'est-à-dire que quand, enfin, on a compris, d'ailleurs, il y a l'âge du nom quand les enfants sont beaucoup, beaucoup plus jeunes. Donc, quand ils ont entre 3 et 5 ans, ils vont dire non. Et ça, pour eux, c'est extraordinaire. Ils se rendent compte qu'ils peuvent refuser quelque chose, alors qu'avant, ils allaient faire absolument tout ce qu'on leur demande. Ou alors, en tout cas, même s'ils expriment des réticences, ils vont pas le dire avec un mot. Donc, le nom, c'est le mot de la rébellion et donc les adolescents qui sont dans une période de rébellion, dans une période où ils remettent en question tout ce qu'on leur a toujours appris et tout ce qu'on leur a toujours désigné comme étant normal, ils vont s'approprier ce nom et donc ils vont refuser que les parents finalement eux leur opposent aussi un nom. Donc c'est pour ça que c'est forcément mal vécu. Alors Mariam, maintenant tu vas faire ce qui va faire plaisir à nos auditeurs parents d'ados, tu vas nous donner quand même quelques petits conseils pour leur faire accepter ce fameux non, parce que de toute façon, on va pas passer le temps à leur dire oui. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette miracle, je le dis très souvent, et que d'une certaine façon, la véritable manière de faire passer presque tout avec les enfants, et finalement, quel que soit leur âge, passe par le dialogue. Mais ça passe aussi par un dialogue qui a été instauré il y a longtemps dans la vie de l'enfant, c'est-à-dire donner l'habitude à nos enfants d'avoir des espaces d'expression avec nous, c'est-à-dire des moments où ils peuvent assez librement dire ce qu'ils pensent, assez librement dire de quoi ils ont peur, et aussi pourquoi est-ce qu'ils pourraient se sentir en opposition avec des choses qu'on leur présente comme étant des choses normales ou des valeurs qui sont les nôtres. Alors, lorsque on dit non, le non ne doit jamais venir tout seul. Le non ne doit jamais venir, en fait, d'ailleurs même en premier. En fait, c'est ça, je pense, l'astuce, la véritable astuce, c'est que lorsque, par exemple, vous avez un enfant qui vient et qui vous demande à sortir à une heure qui n'est pas une heure normale, qui n'est pas une heure habituelle où vous laissez vos enfants sortir. Donc, et c'est souvent d'ailleurs là le premier problème qu'il peut y avoir entre des parents et leur enfant adolescent, c'est qu'il va vouloir sortir sans ses parents, sortir peut-être au-delà des heures dans lesquelles il avait l'habitude de sortir. Eh bien, avant de lui dire non, c'est impossible, ou encore de lui répondre mais ça va pas, mais tu es fou ou tu es folle, d'oser même demander une telle chose, il faut d'abord en fait amorcer un dialogue pour demander mais pourquoi est-ce que tu veux sortir ? Qu'est-ce que tu vas faire? Avec qui? Et surtout, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter? Donc, on amorce un réel dialogue avec l'enfant. Et c'est ça qui va permettre finalement à votre enfant aussi de réfléchir à ce qu'il veut vraiment, puisque les enfants et les adolescents encore plus sont extrêmement spontanés. On leur propose quelque chose, ils ont envie d'y aller et ils ne vont pas du tout réfléchir aux conséquences, ils ne vont pas réfléchir aux circonstances. Et donc finalement, d'amorcer ce dialogue avec eux, ça va les faire réfléchir. Et ensuite, évidemment, il ne faut pas oublier de leur dire que vous restez une autorité dans la maison et que vous avez le droit et même le devoir en tant que parent. Et ça, souvent, les enfants ne le comprennent pas, qu'en fait, les
parents sont responsables d'eux et aussi légalement, c'est-à-dire quand ils font une bêtise, les parents sont légalement responsables, que vous ne pouvez pas donc sans votre surveillance les laisser, ou sans la surveillance d'un adulte, les laisser sortir et faire ce qu'ils veulent, ou quelle que soit d'ailleurs la permission qu'ils aient demandé. Donc je dirais que s'il y a une astuce, s'il y a quelque chose à retenir pour que les adolescents, alors je dirais pas qu'ils vont accepter forcément, mais en tout cas ils vont au moins entendre dans l'apaisement et non pas dans le conflit le non que leur opposent leurs parents, et au fur et à mesure, eh bien ça va faire son chemin et il va comprendre en fait, votre enfant va comprendre quelles sont les limites à ne pas dépasser et surtout la manière dont il faut peut-être présenter les choses. Merci Mariam pour ces éclairages et à bientôt pour un autre numéro. Au revoir. Merci Aïda, à bientôt. Lorsque les autres visent Dakar, nous allons plus loin. Sud FM vous installe au cœur du Sénégal. Toute la différence est là, sur Sud FM. Sud FM moo leen di taaj ci xolu Sénégal lii nag mooy wute gi ci Sud FM. Canal Plus mu ngi leen di ñaanal bëccëgu jàmm. Sud FM. Il est 8h. juróom-ñetti waxtu ci Sud FM seen rajo 98.5 ci Ndakaaru lëkkaloog suñuy diiwaan salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna. xibaar yi ñaareel bi pàcc ci yaatal ñu tàmbali kook coowal li nga xam ne moo di affaire Ousmane Sonko ak Adji Sarr Birame Souleye Diop ak ñamu àndal déglu nañ leen démb. kay jot nañ leen rek dékk ay nopp ñi nga xam ne ñoom ñoo di juge bi moom juge bi ci boppam gannaaw ba nga xamee ne moom ak Abass Fall ak ñi nga xam ne ñoom la àndaloon ñoom ñëpp itam wax nañu ne nag itam rek dégg ga itam laaj ak tontu la woon te fii ñu toll nii itam seen i avocat maanaam ñi leen di layal wax nañu ne itamit daal daañu bind ay bataaxal yoo xam ne la ne ca biir mooy fexe rek ba ñu bàyyi leen li nga xam ne maanaam bàyyi yëpp néggandiku communiqué beneen nit boo xam ne bii bu Pastef la mooy patriote yi dañu wax ne daal itam ñi ngi yëgal rek Sénégal gi yëpp wërngal kàpp ak itam àdduna bi ba ñëpp xam ne daal itam ñi nga xam ne ñoo di kilifa diine yi nga xam ne wala boog kilifa aada yi nekk ci biir Sénégal gi ñëpp yëg ne ak itam rek leneen it li nga xam ne am na ñoo xam ne jël nañ ko ngir daal soppi wax ji wala daal ñu bëgg koo jaarale feneen pour diaboliser ko jëmale ko ci ñi nga xamee ne ñoom ñoo di waa kër Sonko yi ak itam rek ñi nga xam ne tam ñoo di régime Macky Sall liñ bëgg a def daal itam di xool rek yeneen mbir yu ñuy jaar ko ci diine ji ngir yàqal leen ñu ne nag loolu rek mooy seen ngànnaay lu mujj rek ngir daal yàq rek lépp loo xam ne aju na ci wàllu li nga xam ne moo di taxawaay nañ ko ngir opposer leen loolu daal lañ wax ne ñu ne nag ngir ñu dëggal seen wax yooyu la ak daal di def répression ci ñi nga xam ne ñoo di askan wi ak communauté internationale bi yëpp itam ñu ne léegi nag daal dañuy ni ñuy taxawee ñoom di leen yóbbu ci yenn gis-gis yi ne dañ koy def ci amul doo xam ne def nañ ko ci lu amul jom te niñ ko defee itam daal nekk na loo xam ne lii di leen wax ay terroriste ay islamiste di leen yóbbu ci seen politique bi di leen jox yeneeni melokaan yoo xam ne yëf yi dëppawul noonu ngir jëmale ko ci diine jéegi ci aada ji ngir daal yàqal leen seen ay opposant ni ñu war a mën a taxawee yu demee ñu ne nag itam loolu nag daal daanaka nekkul lu jaadu te itamit rafetul ci ni nga xamee ne moom la ñu taxawee te loolu li muy jur rek mooy lu yoo xam ne yu doy waar la ci biir réew mi Sénégal nag moom dafa nekk benn réew boo xam ne bii benn bopp képp la kenn mënu koo séddale ñaar itam loolu ba tey waa Pastef ñooy wax ci wàllu aada ak cosaan ak ci wàllu diine réew mi yëpp benn képp la ñoom nag moo tax ñu ne kon nag waa Pastef nag di wax ne waa patriotes yi daal di yeesalaat seen confiance seen yéene ci médiation ñi nga xam ne sol nañ seen ay dàll di dox ci diggante yi ak nitu diine yi ak seen kóolite ak nitu aada yi ñi nga xam ñoo nekk ci réew mi yëpp rawatina kii nga xam ne moo di xalif général des mourides di Serigne Mountakha Mbacké ñu koy sargal ci taxawaayam ak tamit di rafetlu jëf yi nga xam ne jëf na ko waaye nag di naqarlu nag ñi ànd ak Macky Sall daal ni ñuy diaboliser mbir yi di ci tudd yoo xam ni daanaka kenn xalaatu ko dañuy tas réew mi dañuy yàq nit ñi dañ leen di manipuler ak wàllu terroriste ñoom nag waa Pastef ñoo génnee communiqué bi di ci wax kàddu yooyu di naqarlu mbir yooyu le ndaw ñi nga xam ne tam ñoo nekk fële ca APR ci nekk ca diwaanu Matam am na lu leen metti lool ñoom nag nee ñu waa APR li ñu def fa meeting ci jamono Covid bi dajaloo foofu lee raj-rajloo ba ñuy janloog taskatu xabaar yi ku ko fekk woon di Abdourahmane Diène ñu déglu ko.
gannaaw bi kilifay APR bu diwaanu Matam amalee démb seenub ndaje ñenn ci ndaw yi fësal nañu seeni nakkar ak seeni mbetteel ci boobule xew-xew Thierno Amidou Sow moo yoroon seeni kàddu. lu ñu seetlu ñun dañoo tas suñu yaakaar dañ ñu wor parce que tey ji lu métti ci Fuuta au lieu gars yi ñëw tabax ay hôpital ci biir département de Kanel au lieu gars yi tabax ñu université ci région de Matam au lieu gars yi defar ñu tali ci daane maayo mais lu xaw démb meeting politique moo am meeting bi am xale yu ñu fay taxawloo leen ci naaj te ñi organiser meeting bi yëpp vacciné nañu ba pare ñëw exposé suñu booy yi ñoo xam ne dañ leen fay ay 2000 francs may leen t-shirt ñëw foofu di yiw mais lii doxul ñun du liñ lañ xaar ci parti au pouvoir. li gën a yokk seeni nakkar bu nu sukkandikoo si Thierno Amidou Sow mooy ni bi Macky Sall toogee ba léegi du lenn lu mu defal defe na. 9 ans Macky moo ngi au pouvoir man maa ngi dëkk commune de Kanel musul inauguré dara ci département de Kanel amul je parle en toute responsabilité département de Kanel ma ne la 9 ans amul lu président de la république Macky Sall lu mu fa inauguré te pourtant jox nañ ko lépp élection bu fi am wooteel nañ ko 2012 ba tey bépp élection gagné na fi kon nag doy na nag léegi campagne électorale deex na meeting jeex na léegi liggéey moo des ñun résultat la ñu bëgg ñetti mbir yi wax bëgg nañ fu gën a gaawee université bi dañ ko soxla fu mu gën a gaawee tali daana maayo bi dañ ko soxla fu mu gën a gaawee. kii di jëruñ bii di maître Malick Sall kaddu yu mu yëkkati gën naa yëngal gone yi ba tax Cheikh Oumar Sy bu plateforme Jàmmi Réew mi ñëwoon massawu ndaw yooyu mu ngi sàkku si njiitu réew mi mu tekkil ndombal tànk kii di ministre de la justice bi. maa ngi ñaawlu bu baax a baax li nga xam ne le ministre Malick Sall wax ñëw fii def manifestation wax ay nii opposants yi ay terroristes dañu rey ay lii loolu waru ko wax c'est des propos irresponsables yoo xam ne ministre waru ko tenir propos yooyu kenn wax loowu ko amul benn ay terroristes nii kii ay terroristes ay dañu ñëw pour rey ay sénégalais le président de la république ñu ngi koy ñaan mu dindi fa Malick Sall parce que mu ngi fi indi ay jafe-jafe ci communication yoo xam ne à chaque sortie c'est catastrophique. mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. Abdourahmane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ñoo di comité civil bi ñu dénkoon lépp loo xam ne aju na ci wàllu Covid 19 bi te général Ndiaye jiite woon ko François Ndiaye léegi ñu yegg ci njobbaxtan la ngir jébbal seeni rapport Birama Ndiaye. léegi mission gi ñu dénkoon lépp lu jëm ci wàllu saytu koppar gi ñu dugal ci Covid 19 bi daal di jeex niki avril 2020 la doore woon war a jeex ci weeru mars 2021 gile ay jafe-jafe la ñu daal di nemmeeku ci mission bi nga xamante ne général François Ndiaye moo ko jiite woon yenn ministère sectoriel yi amul benn yoon ba nga xamante ne mun nañ wax ne fii la koppar yi leen daal di jagleel ci fonds Covid 19 boobee daal di jaar. ñàkk déggoo dox diggante ministère des finances ak yenn ministère sectoriel yi lu jëm ci wàllum numéro vert bu ñu defoon ci siège comité de suivi boobee bëri na ñoñ ña nga xamante ne ñoo ngi fay woote di fa def ay réclamation ci ni nga xamante ne noonee la ñu war a saytoo koppar googee am na yenn commune sax ya nga xamante ne dañoo bañ a jël koppar gi leen ko jagleel benn ci commune yooyee bokk na ci commune bu Càkkaar bu nekk ca Bambey am na it ay institution ya nga xamante ne jot nañ seen koppar ci wàllu woowee wante ba léegi mënuñu firnde ne fii la seen koppar daal di jaar lu jëm ci wàllu bu séddaleeg dund gi nag registre national unique bi daal dina tax ña nga xamante ne waruñ ko woon am daal di ko am loolee tax na ñenn ci comité bu suivi boobee daal di sàkku ñu daal di ko yëraat bu baax a baax ngir rek daal di ci andi ay coppite enveloppe junni milliards yi nga xamante ne dañ ko daal di woon jagleel loolee ci ñeent pàcc lañ ko daal di xaaj lu ëpp juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar ñu yóbbu ko ci wàllu wér-gu-yaram lu jege juróom-ñaar fukki milliards ci résilience sociale lañ ko daal di yóbbu fukki milliards ak ñaar ñu daal di ko yóbbu ci stabilité macroéconomique këru liggéeyukaay yi ñoom nag lu jege fukki milliards ak juróom lañ leen daal di jagleel produits pharmaceutiques yi denrées alimentaires yi hydrocarbures ak carburant ñoom ñëpp boo boolee li ñu am ëpp na juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñaar di dem ci suñu koppar. bu ñu xaymaa lépp nag dafa mel ni junni milliards yi daal nañ ko dépensé ba mu jeex ba sax boo moy dina am yeneen ya nga xamante ne jot na cee tegu gën gaa yees fukki fan rek a des ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllu rapport gi ñu fas yéene jébbal njiitu réew mi wante am na ay kàddu ya nga xamante ne ñoo ngi jóg ba léegi di laaj seen wàll ci koppar googee bokk na ci li koy firndeel secteur artisanal bi nga xamante ne ba léegi ñoo ngi wéy di laaj seeni wàll ak nu mu mënti demee général François Ndiaye ak Mbabo Ram ñoom dinañ joxe seen rapport final njiitu réew mi niki fanweeri fan ak benn ci weeru mars gi ñu nekk. ci wàllu tamit ñi nga xam ne ñoo di tëgg yi te jëfandikoo wàllu wurus wi or bi maanaam ak xaalisu gal bi dañoo am ay jafe-jafe lool ba tax na sax bijoutier yi nga xam ne ñoo nekk fële ca tëgg taabal nekk rek ci gox yi nga xam ne tam dañ ciy daan seen doole ñoom nee ñu am nañu jafe-jafe lool ndax daal nee ñu Sabadola am na or lool waaye ñoom amuñu
benn kattan ngir mën a liggéey ci or bi xanaa léegi moom lañ koy jëg yóbbu ko biir bitim réew mu metti leen lool Babacar Sow. kuréel ga ëmb bijoutier yi tëgg taabal yi nekk ci réewum Sénégal damm nañu tàyyi nañu jamono ji lenn waralu ko suñu sukkandikoo ci li ñuy yàbbi moo di amuñu matière première wurus bi ñuy liggéeyee di ay bijoutier yoo xam ni soloon nañ seen daal dem nemmeeku ji dëkkub Ngaye Mékhé ci li ñuy yàbbi nee nañu donte sax njiitu réew mi bëgg na nit ñi am liggéey waaye ñoom ñooñee gisuñu seen bopp ndaxte wurus taw bu góor la ci réewum Sénégal leneen yokk ci itam suñu nemmeekoo ni Sabodala mu ngi fii waaye day wurus boobee nga xam ne moo fay génne ñoom mënuñu ko gis benn yoon Modou Gueye moo yore seen kàddu. li ñu metti ba ñu woote fii ci Ngaye nag buñ ko waxee mooy capital artisanal dañoo am lu ñu naqari ñu ni balaa ñu ko wax fenn ci réew mi dañuy dem fi nga xam te ni moom la di waxoon ni mooy capital artisanal ñu jooytoo ko foofu tey ñi ci njëkk di jooytu yëppay jooytu mais bii nag dafa bokk ci waa bijouterie ñoo jóg di jooytu seen métier di dee ñu koy gas di ko suul carrément ba nga xam ne daanaka métier bi dem na ba naanaka dutul nekkati métier kenn xamatul lu muy nuru parce que mbaar yaa ngi tëju li ko rey weesuwul importé bu bari ci réew mi or bi nga xam te ni ñu ngi koy dégg ci réew mi muy matière première bi nga xam te ni mooy or bi jógee Sabodala ba nu ma juddoo man ba fii may wax ak yow 30 ans am naa ko ci métier bi man musuma gis benn or bu ñu tee ñu ne Sabodala la jógee musuñu ko gis musuñu ci gis dara duñ koy dégg rek or nekk na loo xam ne lii pour ñu teg ci loxo ci marché noir la ñuy dem te kenn umpalewul ni marché noir toujours ay jafe-jafe la suñu nemee ko ni ñoom ñooñee seen ñooñ yu bëri ñi ngi ci kaso bi te lenn warlu ko lu dul ñi sàcc wurus jaayaat leen ko ñuy ñaan nguurug Sénégal mu daal di leen defal comptoir d'achat ngir mën a saafara seen i jafe-jafe moo dugg yi président bi wax na ko waxati ko dem na centre Abdou Diouf bu jam ñaajo bi fu bëgg ñu consommer local bi soo bëggee ñu consommer local bi nag dafay jot sëkk na nga wóolu nag sa artisan yi réew consommer local nag dafa jot nañu président accompagner jàppale ñu ci ay moyens jàppale ñu ci xalaat jàppale ñu ci lépp chômage bi muy xeex li tax mu bari léegi mooy kenn ngàbbut sa doom di ko yóbbu ci benn place di ko jàngaloo métier wala bu ko def parce que at yi dara nekkatu xam nga marché noir bi ci la ñuy dem di wuti or fa la ñuy dugg ak risque bi ñu ci jël yépp nag mooy dañuy dem di jënd loo xam ne ñun xamuñu sax ki ñu koy jaay moo ko moom wala moomuñu soo demee ci kaso yi kaso boo dem ci Sénégal la fa nekk ci ay bijoutier kenn xamul nu mu toll parce que lan la dañuy sàcc ñëw jaay ko mu jënd ko ku la amoon comptoir loolu jeex fi kenn dootu jàpp benn bijoutier di ko tëj ci kaso bi ndax dafa sàcc or ji ko jaay ti Vawan Babacar Sow doon ca jokko kenn fii ci Ngaye Mékhé pour Sud FM Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax syndicat bi nga xam ne moo di Sels Authentique am na lu leen métti lool seen digganteeg jëwriñ ji ñu dénk wala fonction publique ba yëkkati nañ ay kàddu na sax boo defu ndànk daañu dem ci garaw talaata ji sax am na lu ñu ci fas yéene def Abdou Fati waxtaan ci ak Denisia Sambou fan yi directeur cabinet wu ministre de la fonction publique Mariama Sarr génn na si rajo yi di expliquer naan ñu ngi def seen liggéey mais ñun li ñu mën a wax rek naan acte yu bari génn na li ñu mën a wax rek mooy lii daf ñuy won ni ñii li leen tax a jóg ay choses ponctuelles moo leen tax a jóg li leen tax a jóg ay choses conjoncturelles moo leen tax a jóg ñun nag li ñuy laaj mooy ministère de la fonction publique bu am solo ministère de la fonction publique bu xarañ ministère de la fonction publique bu développé puisque ñi fa nekk commencé si jëwriñam mënuñu ko xamuñu ko dañ si tële li ñuy laaj rek mooy ñuy jóge fa moo tax ñun si mardi bi 23 dañ déposé préavis de grève entre autres li ñuy laaj mu jóge fa wax gouvernement bi na ubbiwaat ay négociation indil ñu nit koo xam ne ku am fulla ak fayda la ba pare fexe ñu discuter ci lenteur administrative yi ci système de rémunération ci kaawu décisionnaire yi def protocole d'accord bu 2018 fan la ñu toll régler li ci des mais suñ ko deful nag dañuy delloo buum ci mboy mboy ga rek mooy su préavis bi expiré ñu nag suñuy camarades naataangoo syndicat yi ñu taxaw rek jàmmaarloo nguur gi bu kenn nag wax ni waaw ñun de dañuy profité ci mbas mi wala profité ci dara di ko def xaar nañu ba xaddi woon nañ leen ci waxtaan ci njëkk ak teraanga boobu ba tey faalew ñu nekk seeni caaxaan moo tax bi yoon moom ñun de taxaw nañu képp ku bëgg a xeex te camarades yi bëgg nañu xeex camarades du G7 yi bëgg nañu xeex dañu toog jàmmaarloo nguur gi donc ñu ngi leen di xaar rek waaw ñu ubbi négociation yi ndax jàmm na ñooy. li aju yi tamit ci projet boo xam ne dafa jëm ci ay kër ay suuf yu ñuy joxe tuddee ko Youssou Diagne fële ca commune bu Sangalkam coow li nee na kur askanu am nañu ci métti lool lu leen métti lool ba sax dañoo taxaw daal de nañ ko dakkal ndax sax am na ci ay hectares yoo xam ne jël nañ ko ci luy tolloog ñaari hectares yoo xam ne xëccaale nañ ko ci ñeent fukk ak juróom-ñett ci ay terrain yoo xam ne joxe woon nañ ko mu ñeeloon nag ay ndaw tey mu toll ci fanweer ak juróom-ñeenti parcelles yoo xam ne moom Youssou Diagne mu nekk nag mbir moo xam ne indi na coow ca Sangalkam
Daouda Ba mu di rapporteur bi nekk ci commission bi yore wàllu suuf seeg yooyu waxtaan ci ak Denis Assane. fii boo delloo fukki at ci ginnaaw montagne la woon montagne bi nag suuf bi defar autoroute à péage bi fii lañ ko doon tibbee Youssou Diagne mii moom moomoon fii waxtaan si ak Adama Sow boobu Adama Sow dafa gagné woon marché pour tabax tali autoroute à péage Dakar Diamniadio fii la tibbee suuf bi ko defar yépp fii lañ ko tibbee mais bi mu ko tibbee sax dafa tibb ba jot nab bi mais fi mu toll nii fi ñu nekk nii si biir ndox lañ nekk fii sax léegi dëkk fi problème la déjà ñu ngi négocier ñun naka la ñuy def sax pour wàcce montagne bi waxtaan ak borom tool bi pour que jeunes yi mën a dëkk fii ndax fii boo xoolee pour gas ko defar fi tabax problème la actuellement nii te leneen li si topp mooy il faut que tey nit ñi xam Adama Sow ñun duñu nangu 2017 le conseil municipal délibéré attribué xale yi seeni parcelles ñoom ñu waroon ñëw tabax pour dëkk Adama Sow jël tey des services su état bi muy urbanisme cadastre dem defar ay kayit yoo xam ne nii kenn xamul fu mu ko jëlee ñëw nañu fii baayam la alors beneen bi ma ci yokk mooy baay dafay am lu ñuy wax décret dafay am lu ñuy wax avenant soo demee ci décret bi 5 hectares la ko joxu Sow lii nekkoon domaine Youssou Diagne joxoon ko pour mu tibb suuf si ñu signé ci ay këyit mu tibb suuf bi ba pare nag defar ko même su dee moom nee na Youssou Diagne ko jox pour mu defar mais doo defar ba pare lekk lépp c'est pas possible on est sur 2 hectares 5 donc 40 ñu xale yi beneen bi mooy li may wax rek tey même fii muy wax nii amul autorisation de lotir parce que yoon dafa wax l'autorisation de lotir est assujettie au paiement des frais de bornage des collectivités territoriales alors ñun en tant que collectivité territoriale si on nous avait demandé notre avis ici on n'allait jamais lui donner un avis pour une autorisation de lotir donc fii moom amul fenn fu commune Sangalkam joxe avis pour que ñu autoriser ko et loolu yëpp aussi ay injustice la qui peut tey mën ñu yóbbu ci ñu révolter fii mu am ay nit ñu jàkk seen bakkan Sénégal tey fi ñu toll moo tax ñu ngi ñaan président de la République mu intervenir ci lii ndax Sénégal doyal na ci ñàkk ay bakkan ay doomam yu bëri dee nañ et ça ne peut pas continuer lenn rek la ko mën a defee woo Adama Sow nangu baay bi ñu ko jox nga xam ne baay fictif la parce que mënul indi décret bu wane ne 7 hectares la. aajo ci wàllu tamit coordonnateur bu Forum Civil di Birahim Seck ci coow li nga xam ne dafa aju ci lu toll ak ñaar fukki junni ci ay hectares yoo xam ne ci njaayel nga xam dañ ko jox ay investisseurs étrangers yu nekk wàllu bitim réew mu ne dana ci sol dàllam waaye nag itam njiit réew mi nag war na cee taxaw nag itam ngir rek xool tam ni nga daal suuf si ñu joxe italien yu demee noonu le Forum Civil nag ñoom daañu ànd ak askan wala ca njaayel Birahim Seck ci micro Yves Tendeng. waaw dañoo ñëw fii fekk fi loo xam ne lu metti lu daw yaram loo xam ne tey jii nii boo ko waxoon tey ne Sénégal am na benn partie boo xam ne Sénégal lu toll ci 20 000 hectares lañ jël ci ay sénégalais ci ay doomu Sénégal di góor ay jigéen mag ak ndaw ñu jël ko ci ñoom jox ko ñoo xam ne dëkkuñ ci réew mi ñu ay italien ñooñu jëlaat suuf si jox ko ñeneen ñoo xam ne ñu ngi am ay société ci paradis fiscaux yi ñooñu jëlaat suuf si ñu ne ñu jël nañ ko jox ko Franck Timis loolu nekk na loo xam ne rafetul jaaduwul ci deru Sénégal jaaduwul ci deru président de la République moom mi nga xam ne moom moo jëloon décret bi attribué suuf soosu italien yi ñu ngi koy waxaat ne ko sa doom yi nekk fii nii dans le Ndiayel bëgg nañ récupérer seen suuf parce que ci la ñuy dund ci lañ bëgg a faje seen i doom ci lañ bëgg a am ay école seen i nag ak seen i bëy seen i xar ci lañ mën a dund parce que mbir mi nekku rek bay kese waaye tamit càmm gi ci la bokk donc tey kenn mënul comprendre ngay jël say doom nga leen futeet bañ set nga ne yaa ngi solal ñeneen ñoo xam ne dëkkuñ ci réew mi ay yëre te bàyyi seen doom loolu xel nangu ko donc Forum Civil wareefam mooy taxaw ci population bi te dina taxaw ci population bi dina ko joytu waxtu ko ba fi nga xam ne sunu baat yaakaar nañu egg nañ fa ba àdduna si yëpp dégguñu ba ñi nga xam ne seen suuf jël nañ ko ñu delloo leen ko ci lu mu jekkee ak teranga parce que soxla nañ ko seen alal la kenn lu jël jàmbur fële ci àll ba def ko ba mu jekk jël say doom xalab ko sànni leen ci àll ba loolu rafetul donc président de la République ci boppam na geesu ay doomam xam ne ñii kat suuf si soxla nañ ko mu joxaat lañ ko bëgg nañ ko bay te bëgg nañ ko sàmm tamit. léegi tamit ci ay jëf yoo xam ni ay jigéen yoo xam ne dañuy loru yor nekk ay handicapé ñuy war leen a mën a jàppale ci ay projet yoo xam ne itam ñaar fukk ci ay jigéen jox leen ay kiosque ak tam stock yoo xam dafa jëm ci wàllu ay jumtukaay yu am solo ci phase cumb bu njëkk mi jëwriñ ci ñu dénk wàllu fànn boobule di Ndeye Saly Dieng am ci ay jëf yu mu ci doon def itam moom sax mën nañu ko déglu ci micro Aïssatou Gueye ba. ak projet bi nga xam ne suñu projet la ñun en tant que ministère de la femme la ñu lëkkale tey pour en fait tout regrouper sur des couches vulnérables. Je pense que li ñu wax léegi c'est une activité qu'on avait menée, c'est le projet pour la réinsertion des familles en situation de rue. On avait ciblé quelques femmes yoo xam ne c'est dans un projet où on avait retiré de la rue plusieurs familles
On a ciblé quelques femmes qui étaient vraiment disposées à porter ce genre de projet, parce que c'est des projets qui ne sont pas simples, un projet économique, un projet de réinsertion socio-économique. Mais les quelques-unes qui avaient les prédispositions pour le faire, on en a ciblé 100. Dans ces 100-là, on est en train de mener une phase pilote de 20 femmes. On a mis des kiosques, on a fait un petit financement avec des activités de génération de revenus, pour vraiment retrouver la dignité, pour pouvoir avoir une capacité de renforcer leurs conditions de vie et d'améliorer leurs conditions de vie. C'est dans ce sens que nous lançons aujourd'hui ce projet, un projet qu'on a élaboré pendant des mois et des mois. Mais j'ai dit tout à l'heure que famille, nous sommes venus pour le projet. Parce que nous savons qu'il faut que nous place mbedd mi, xam nañ ni dund metti na, xam nañ dañu wara jappalé ñu and ci ñu ak ñun ci projet wu diko liggé ba tay ji ñu exi fi ñu exi yaakaar naa ne nag li ci ëpp solo aussi moo ñoom ñu gën projet bi ñu and accompagner parce qu'il ne suffit pas de mettre en place un projet, il faut l'accompagner. C'est des projets assez sensibles, assez difficiles. Parce que si vous êtes dans une situation vulnérable, de vulnérabilité, vous avez un projet de liggéeyal. J'ai une tendance de faire ci du loolu. Nous on est engagé, le ministère est engagé à accompagner ces projets. Jàppale leen pour ñu génn ci pour ëllëgam si di ba nga nekk ci mbedd mi mën dema seen bopp. ñaari fan 20 ñaar fukki fan ci weer bi ak ñaar fukki fan ak benn ci weer wi nu ne maanaam barki démb yu demee noonu la fële ca Sédhiou am na fa ñaari guddi yoo xam ni dañ ko jëmale woon ci wàllu aada ak cosaan ak seen démb ci wàllu léeb ci wàllu delsiat ci yenn kàddu yu rafet yi ak woy wàllu poésie doon ko amal ci centre culturel ba nekk foofu la Youssouf Diatta waxtaan ci ak Moussa Dramé. dafa am bés bi ñuy màggal lii di léeb mooy le 20 mars am tamit bés bu ñuy màggal lépp luy poésie waral léegi bi ñuy waxtaanee ak ay acteurs yi nekk fii Sédhiou ñu gis ni mbas mi dafa taxoon ñu arrêté activité yu bëri waaye progressivement ñu ngi reprendre ndànk-ndànk moo waral bi ñu waxtaanee ak ñoom ñu daal di jàpp ñaari fan yi pour mën a màggal lépp luy am solo ci wàllu lépp ak ci wàllu poésie ñu def ko ci bésu 20 mars ñu démarré ko ay 22h jëmale ko ba 1h du matin ñu dugg ci 21 mars ñu laalale bésu poésie ñu toll ci période boo xamante ne ñu ngi redémarrer at ndànk-ndànk activités yi moo tax bi ñuy waxtaanee ak association bi nga xamante ne day yëngu bu baax ci wàllu lépp association bi ñu naan taaling muy taaling def naa mooy lépp ci wàllu soose mandeng ak association bi dajale acteurs yi nekk ci wàllu bind mi ak wàllu poésie ñu tudd CEPS ñu boole ci tamit benn structure boo xamante ne institut recherche édition bu suñu benn mag bu tudd Jeyte Kaba acteurs yooyu ku mel ni Ibrahima Makalu mu génnee benn livre bu wax ci wàllu léeb ci wàllu conte aussi Vieux Fati mi yëngu ci wàllu conte waxtaan ci ak suñu partenaire bi di rajo Gaabu FM pour mën a amal benn plateau spécial comme ça nit ñi duñu dajaloo ku nekk fi nga toll sa kër di nga déglu rajo bi nga mën a participer ci wàllu léeb ak ci wàllu poésie boole ci ay élèves yoo xamante ne tamit dañ ciy jot a liggéey bu am solo ñu jàllale ko ci Facebook tamit pour màggal ñaari activités yooyu noonu. kon nag soxna Maria ñaar fukki minute ak benn moo feggu ci benn waxtu moo feggu ci juróom-ñetti waxtu foofu la ñuy daal di taxawal. jërëjëf Hadj Maodo Faye bu ko defee rek ñu daal di wéy ci xibaar yi ànd ak suñu gan. Sud FM ganu bés bi. ganu bés bi tey li waral rek ñu di ko dalal moo jëm ci tey bés bi ñuy màggal lépp lu jëm ci wàllu météo moom nag mu ngi nekk ingénieur Abdoulaye Diouf la ñu koy wax foofee ci ANACIM la nekk mu ngi dellu si nag ci li nga xam ne rek moo di ni ñuy def pour artu nit ñi bu baax a baax ci li nga xam ne rek noonu la météo bi di doxee rawatina nappkat yi sàmmkat yi waaye itam képp koo xam ne rek doomi aadama nga ñu déglu ko ci micro Amadou Moustapha Dia. Abdoulaye Diouf maa ngi lay nuyu yow ingénieur nga ci wàllu prévision météo ngay liggéey ANACIM tey mooy bés bi ñu màggal lépp lu jëm ci wàllu météo ñu bëggoon xam ban ponk la ñu jàpp ñu màggal bés bi. thème bi nga xam ni moom la OMM tànn ren moom mooy l'océan temps ak climat bu ñu waxee océan moom mooy géej gi. bu ñu waxee temps moom mooy jaww gi nu mu mel bu ñu nee climat mooy jaww gi nan la meloon si diir bu gudd donc ñun ñëpp xam nañ ne géej gi moom moo ëpp suuf si géej gi booy xool jël na 70% si àdduna yëpp donc loolu noonu tax na nag dafa am benn influence ou bien benn mandarga boo xam ne daf koy def si jaww gi donc di ko def si temps bi moom mooy naka lay mel est-ce que day sedd wala est-ce que day tàng si diir bu gàtt di ko def aussi si climat bi mooy boo demee si diir gu gudd naka la temps bi meloon ak nan la war a mel fii ak at yi di ñëw donc bu ñu xoolee tamit ne géej gi dafa nekk loo xam ne nii activités yu bëri foofu lay amee ba tax na 90% wu
commerce international yépp fi ñu koy defee mooy si géej gi mooy maanaam bateau yi fa lañ jaaree pour yóbbu seen marchandise ba pare bu ñu xoolee aussi ñeent fukki pàcc bi yoo xam ne nii nit ñi nekk si àdduna bi yépp ñu ngi dund à moins de 100 kilomètres si géej gi muy wundu mooy géej gi dafa am influence bu baax a baax si nit ñi ak si seeni activité loolu nag moom moo waral aussi organisation mondiale de la météorologie gën di encourager ñi nga xam ni dañuy liggéey si wàllu météo pour ñu gën ko jox importance. fii ci réew Sénégal yéen waa météo da ngeen ni jox ay xibaar ñu mel ni baykat yi nappkat yi ak sax ñiy yëngu ci wàllu énergie renouvelable alors lan mooy xeetu xibaar yi ngeen ni wesaare yéen ak di koy weccoo ak nit ñi. waaw météo nag fa nekk domaine boo xam ne ni dafa yaatu. si secteur yu bëri boo fa demee météo dafay intervenir mu ngi mel ni côté aviation muy maanaam wàllu roplaan yi. xool est-ce que dina am ay taw yu am doole. est-ce que dina am ay dund est-ce que dina am ay poussière wala ay brouillard yoo xam ne nii dafay tere avion bi mu naaw est-ce que dina am si kaw jaww bi ay turbulence maa yi nga xam ni dafay yëngal avion yi boo demee si wàllu napp gi également météo dafay liggéey pour éviter nappkat yi ñu bañ a am ay accident wala seen matériel bañ a yàqu parce que des fois foofu day am ay ngelaw yu am doole wala ay ganax yu am doole yu nga xam ne nii daf leen di yàqal donc foofu météo dafay intervenir. boo demee si agriculture aussi déjà xam nañu ne pour bay mën a am si ndox la dépendre ba tax na 95% yëpp si wàllu mbay mu ngi dépendre si ndox pour joxe ay chiffres yu ndaw rek mën nañu wax ne agriculture ak côté napp gi en 2020 côté SMS def nañ 631 012 SMS ak 116 667 appel voix maanaam dafa am téléphone utilisateur bi day sonné après bu décroché rek mu am benn voix nag bu koy wax ne par exemple géej gi dina yëngu jour tel heure bi ba heure bi wala gox tel dina am ay taw heure bi ba heure bi donc loolu nekk na loo xam ne nii ñoo ngi koy fournir am na aussi ay groupe de travail pluridisciplinaire boo xam ne nii dafay boole ay acteurs yu bëri yi nga xam ne si wàllu bay bi la ñuy yëngu yi ñuy amal si hivernage bi am na ay système d'alerte précoce comme yi bi ma wax sànq yi nga xam ne nii ñoo ngi koy amal également bokkul ba léegi ak bulletins yi nga xam ne nii ñoo ngi koy joxe bés bu nekk. bëri na loolu ñuy wax ci wàllu coppite jaww ji coppite yooyu lan la mën a andi. waaw bu ñu waxee dérèglement climatique ou bien changement climatique dafa nekk loo xam ne nii dafa lié ak tàngaayu jaww gi te tàngaayu jaww jooju noonu li koy waral mooy activité nit ñi parce que nit ñi ni ñuy dundee par exemple oto yi day génne ay saxaar oto ak yenn comportement humain moom mooy waral loolu mooy dégager li ñuy wax ay gaz carbonique boobu noonu nag moom mooy dem si kaw jaww gi mu tag fa bu ko defee tàngaay bi nga xam ne nii day jóge si naaj bi wàcc si suuf bu yéegee au lieu mu jàll si atmosphère bi day tag si biir jaww gi loolu nag moom mooy tàngal suuf si loolu la ñuy wax le réchauffement climatique léegi réchauffement climatique boobu nag bu demee ba si kanam moom mooy créer ay yeneen conditions yoo xam ne nii moom la ñuy wax changement climatique voilà te changement climatique boobu nag day am influence si géej gi pourquoi parce que day changer température géej gi également dañuy am li ñuy wax ay fonte des glaciers maanaam dafa ay glaces yu mag yoo xam ne dafa nekk côté pôle nord yooyu noonu dafay daal di seey te bu seeyee day yëkkati niveau ndox mi bu ko defee yenn phénomènes yi comme avancée de la mer yooyu yëpp dañ koy daal di nemmeeku waaw ba pare également loolu aussi day am jeexantal ci taw bi parce que taw bi dafa dépendre bu baax également ci océan yi température géej. ci bataaxal bi nga xam ne organisation mondiale de la météo jot na ko génnee ñu ngi dellu si ñàkk xayma bi nga xam ne dafay am ci yenn réew yu lee ñeel melokaan ak liy xew ci biir géej. Sénégal moom fan la ci féete ndax am ngeen ay jafe-jafe ci wàllu woowu am déet. comme niñ ko nemmeekoo si dëkk yu bëri yu nekk si àdduna bi wàllu données météo dafa nekk loo xam ne nii dafa nekk lu essentiel mais tamit boo xoolee problème dafa xaw a am problème surtout si côté géej gi rawatina nag dëkk yi nga xam ne nii amuñu noonu doole yu nekk surtout Afrique ak yenn zone Asie yi ak Amérique latine donc nekk na loo xam ne nii lu andi ay jafe-jafe la parce que météo pour nga mën a def ay prévision wala nga mën a def ay yenn càmbar yi yenn analyse nga am ay données d'observation moom mooy base météo léegi nag boo demee géej pour nga mën a def mesures yi dafa am ay appareils yoo xam ne nii dafay nekk ci kaw dafay flotter ñuy wax ay bouées am na ay bouées dérivants am na aussi ay bouées yoo xam ne nii ay bouées fixes lay nekk loolu moom mooy jël température bi bu ndox bi moom mooy jël aussi ngelaw li nekk ci géej gi ak yeneen façon paramètres humidité beeg yu ni demee mais loolu boo xoolee Sénégal dafa ñun vraiment côté boobu amuñ ci ay jumtukaay yu bëri dafa noonu lu fi néew lool sax ba tax na nag ñu ngi profité di ñaan nguur gi bu ñu mënee jàppale bu baax a baax ci wàllu boobu noonu dimbali ñu ba bu ko defee bu ñu amee ay instruments de mesure yu bari ci biir géej dinañu mën a may ñu mën a gën a yokk service bi nga xam ne nii déjà ñoo ngi koy jox pêcheurs yi mu nekk service bu baax